À Dangolsheim, dans le Bas-Rhin, au nord de Molsheim, se situe une collection impressionnante de raisins de table, constituée au fil des ans par Vincent Tser. Sa passion naît au lycée agricole et lors des stages qu'il réalise. Et dans la coopérative où je vinifiais, il y avait des raisins de forme très bizarre qui arrivaient, soit des chargements entiers, soit des fractions de chargement. Ça a tout de suite excité ma curiosité. Et puis à l'époque déjà, j'avais ramené des souvenirs. Et j'ai eu la chance l'année d'après de faire un stage de viticulture au sud de Perpignan, dans une station de recherche où il y avait une partie de la station était consacrée à des recherches sur les raisins de table, puisque par là-bas en bas, c'est le bassin de production des raisins de table. Et par la suite, l'évolution professionnelle a fait que j'ai été sollicité par le CIVA SPMC pour devenir contrôleur de la récolte des greffons certifiés au niveau du Bas-Rhin. Production de greffons que nous avons développé aussi avec ma femme sur l'exploitation au début des années 90, jusqu'à devenir d'assez grands producteurs. Et cette fonction m'a fait entrer en contact avec des pépiniéristes au niveau français national et au niveau européen. Et quand on se rencontrait en hiver, on discutait bien sûr, et puis on parlait aussi raisins de table, ils avaient une petite gamme. Donc chaque année quand ils venaient, ils me rapportaient leurs nouveautés, et puis des choses qu'on redécouvrait ici, ils les emmenaient là-bas, etc. Donc elle s'est étoffée petit à petit. Et à l'époque, jusqu'en 2002, il fallait des droits de plantation pour cultiver du raisin de table, donc c'était très difficile d'en obtenir. Et dans la partie nord, ils étaient tous réservés au bassin de production, dans le sud de la France. Et ça s'est libéré vraiment à partir de 2002. Et à partir de là, on a commencé à mettre au grand jour la collection accumulée, la concentrer sur une petite parcelle au niveau de l'enceinte de la ferme. Et puis on a aussi commencé à vendre un petit peu de plants de vigne, sur les marchés, les foires aux plantes, et ça avait commencé à bien marcher. Et puis après, ça s'est développé de plus en plus. Et on a commencé à produire des plants. Donc ma femme a fait elle-même un site internet en 2007, après un stage d'informatique au CFPPA d'Aubernais. Et puis à partir de là, on a été repéré, on va dire, par beaucoup plus de monde. Et puis la vente des plants, la production de plants a monté de façon exponentielle. Une quarantaine de variétés assurent le fonds de commerce de la pépinière, mais en 35 ans, quelques 600 variétés ont été testées. L'objectif, proposer un panel varié pour la production de baies de toutes les formes, couleurs, textures et goûts possibles. Avec le temps, la production de la pépinière s'est orientée vers des pieds naturellement résistants sous nos latitudes alsaciennes. C'est ainsi qu'à côté des traditionnels Chasselas, Danlas, Isa, Prima, Alval, Sulima, des variétés plus exotiques sont apparues. On a Caudrianca, on a Kishmish Luxisti, on a Solaris, ça c'est une variété moderne allemande, on a Franziska, Solnochka, Jubilé de Novotcherkassk ou Jubilei Novotcherkasskaya en russe. Donc il y a un potentiel très intéressant en Hongrie, en Roumanie, en Ukraine, en Russie. Quelques variétés tchèques, polonaises, mais beaucoup plus rares, mais c'est surtout les 3-4 pays que j'ai cités là qui ont fait des recherches sur ces variétés-là. Et comme de l'autre côté du rideau de fer, ils étaient beaucoup moins pourvus, ou ils n'avaient pas accès, ou ils étaient beaucoup moins développés au niveau produits phytosanitaires, ils avaient les mêmes maladies que nous, ils ont pendant très très tôt fait des recherches sur la résistance aux maladies de ces variétés-là. Donc plan de raisin de table, c'est 90%, 95% de la clientèle, ce sont des particuliers qui veulent planter un plant de vigne dans leur jardin ou dans leur petit verger. Dans les 5% restants, c'est essentiellement et typiquement des maraîchers, des petits maraîchers, souvent bio, puisqu'on n'a pas besoin de. Les variétés résistantes, on n'a pas besoin de les traiter, elles résistent aux maladies, ou alors on les traite très très peu. Des gens qui ont une AMAP pour mettre dans les corbeilles. Aussi des arboriculteurs qui veulent se diversifier, qui sont en vente directe. Ça, c'est vraiment la clientèle de ces 5-6 dernières années. Et historiquement, c'est surtout des particuliers. Ces particuliers, et même les maraîchers ou arboriculteurs acheteurs, viennent souvent avec leur lot de questions sur la manière d'entretenir le pied de vigne. Du coup, l'exploitation a imaginé des journées de formation et même des sessions de formation via des organismes. Internet étant ce qu'il est, on trouve des choses sérieuses et des choses moins sérieuses, surtout des choses adaptées à la région et d'autres pas. Donc très très tôt, dès le départ, on a eu des demandes en conseil, comment planter, quelle profondeur planter, comment tailler une vigne. Donc on a, en interne au site, avec ma femme, on a décidé de faire 2 journées de formation
gratuite à l'intention des clients par an. Donc il y a un cours de taille qu'on donne un samedi après-midi du mois de mars où on explique comment tailler un plant de vigne, quel que soit l'âge, quel que soit le système de formation, de culture. Et une deuxième journée qui est en automne où on organise une visite des collections pour découvrir la diversité cultivée, regarder comment doit être une vigne en fin de production, pendant la production, le résultat des opérations en verre, etc. Et plus récemment, nous avons commencé à avoir des demandes de vraies formations qualifiantes, professionnelles, pour former des gens qui ont un projet professionnel et qui n'ont pas de base de départ, ou des gens qui veulent se diversifier, qui ont déjà des bases de viticulture, mais classiques AOC, qui veulent se diversifier en raisins de table, qui ont quand même ne serait-ce qu'au niveau des connaissances variétales et des caractéristiques des variétés, et aussi des systèmes de conduite un peu plus spécifiques, un peu plus adaptés à la culture du raisin de table. Comme ici, par exemple, aux alentours, la culture sous serre. Avec l'agrandissement progressif de la collection et la publicité liée à la production, la question de la valorisation des raisins est arrivée. Les raisins de multiples variétés, formes et goûts sont vendus en caissettes de 5 kg mûrs à point. L'inconvénient du raisin de table, c'est comme le client il est formaté sur raisin noir de supermarché, raisin blanc de supermarché, dans sa tête c'est du raisin comme ce qu'il voit dans le supermarché. C'est-à-dire des grosses baies, de la peau épaisse, pas toujours très sucré, acide, pas forcément bon. Donc il ne fera pas 20, 30, 50 km pour venir acheter du raisin, comme pour venir acheter de l'abricot par exemple, où on a couramment des gens qui font 50 km. Raisin, l'image du raisin du chasselas sur la petite table au bord du trottoir en période de vendange est trop ancrée dans la tête des gens. Et ça on le remarque quand ils viennent pour la première fois. Donc on ne peut pas écouler la totalité de la production directement à la ferme. Ce qui permet de l'écouler par des intermédiaires. Donc il y a quelques metteurs en marché, 2 personnes qui font les marchés, des producteurs fermiers, qui achètent du raisin chez nous pour le revendre, qui ne sont pas producteurs de raisin d'origine, qui sont de la plaine agricole. On a quelqu'un qui fait des corbeilles qu'il distribue aux entreprises. Nous avons quelques restaurants. Et nous avons commencé avec un grossiste qui est la SAPAM, qui a été très très intéressé et qui nous diffuse quand même assez facilement et à un bon prix, ce qui nous reste à vendre après ces premiers circuits. Le marché peut être très très intéressant, à condition d'avoir du volume derrière. Et ce volume peut être atteint grâce à la diversité des variétés cultivées et à leurs différentes précocités. Le record a été battu l'année dernière, donc en 2020, avec un millésime particulièrement précoce, avec une période de récolte entre la variété la plus précoce et la plus tardive, entre la première semaine d'août et la première semaine de novembre. 13 semaines de récolte. Vincent de Serres l'assure, le marché reste à faire et la demande potentielle existe. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est la structuration d'une filière dédiée aux raisins de table.